Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors que se passe-t-il lorsqu'une société génère des pertes? Et malheureusement cela, à mon avis, va être le cas pour pas mal d'entreprises sur l'exercice 2020. Eh bien, ces pertes peuvent contribuer à diminuer considérablement les capitaux propres. Je vous rappelle que les capitaux propres, c'est la constitution du capital de départ ainsi que des réserves, c'est-à-dire les bénéfices antérieurs et le bénéfice cette année non distribué aux associés. Eh bien, si ces capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital, là, il y a un problème d'ordre juridique. La loi, en effet, vous obligeant, si vous décidez de continuer votre activité, à reconstituer vos capitaux propres. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de reconstituer ces capitaux propres. Moi, je vais plutôt m'attarder sur une opération qui, à mon humble avis, n'est pas très connue. C'est ce qu'on appelle la réévaluation libre. Alors je vous expliquerai bien sûr ce qu'est une réévaluation libre et quelles sont les contraintes d'ordre fiscal, surtout avant l'exercice 2021. En effet, il y a eu une réforme sur l'exercice 2021 qui allège fiscalement considérablement ce type d'opération. Nous verrons donc dans cette vidéo un aspect juridique, comptable et fiscal. Je vous invite donc à visionner jusqu'au bout cette formation. Toute société est tenue d'établir à la fin de son exercice comptable des documents de synthèse ou appelés documents sociaux dont le bilan comptable fait partie. Il y a bien sûr le compte de résultats, les annexes, etc., etc. Le bilan comptable représente le patrimoine de la société à un moment T, en fin d'exercice comptable. Les biens de l'entreprise sont à l'actif et les dettes de l'entreprise sont au passif. Les bénéfices ou pertes de l'exercice comptable sont enregistrés dans les capitaux propres. Les capitaux propres, je vous le rappelle, étant constitués du capital ainsi que du et des bénéfices antérieurs non distribués. En effet, les bénéfices antérieurs non distribués aux associés sont mis en réserve. Je rappelle que les bénéfices distribués sont appelés aussi dividendes. Donc, lorsqu'une société décide de ne pas distribuer les bénéfices, cette dernière conforte sa trésorerie. Plus une société génère des bénéfices, plus elle augmente ses capitaux propres. Dans le cas où ces bénéfices ne sont pas, comme je l'ai dit initialement, ne sont pas distribués aux associés ou aux actionnaires. Les capitaux propres représentent une ressource de financement appartenant aux associés. Plus elles sont importantes, moins l'entreprise a besoin d'un financement externe comme un emprunt bancaire par exemple. Elle sera donc financièrement plus autonome et sera donc mieux armée dans le cas d'une crise comme la crise de 2008, liée au subprime, ainsi que la crise actuelle liée au Covid. Mais que se passe-t-il lorsque une société accumule des pertes? Eh bien, ses capitaux propres fondent comme au soleil. C'est aussi la résultante que l'entreprise dépense plus que ce qu'elle ne gagne. Cela implique aussi qu'il y a plus de sorties d'argent que d'entrées d'argent. Et nous pouvons nous retrouver avec une trésorerie très fragilisée. Ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'entreprises sur l'année 2020. Pour faire face à cette situation et pour éviter des faillites à répétition, le gouvernement français a mis en place plusieurs réformes, comme le PGE, prêt garanti par l'État, le chômage partiel, etc., etc. Mais un autre problème peut impacter cette situation. Ce problème est d'ordre juridique. Un point important lorsque vous recevez vos bilans de vos experts comptables ou de votre directeur financier. Il faut absolument vérifier que les capitaux propres ne sont pas inférieurs à la moitié du capital. Cela peut être dû à une perte très importante sur l'exercice comptable 2020 ou à une accumulation de pertes sur les années antérieures ainsi que l'exercice de 2020. Je rappelle que les capitaux propres sont des ressources internes à l'entreprise. Et si ces ressources internes ont tendance à disparaître, implicitement, vous allez dépendre de ressources de financement externes à l'entreprise. Si votre capacité d'endettement est très très faible ou fragilisée par des crises à répétition, les banques seront frileuses à vous prêter de l'argent. Sauf bien sûr si j'ai une machine à voyager dans le temps, personne ne peut prétendre
de prévoir une crise à venir. Dans ce cas de figure, et par principe de prudence, il est nécessaire de conforter ses capitaux propres ou son fonds de roulement, afin de faire face à une crise éventuelle, ou du moins limiter les dégâts. Si malheureusement vous êtes dans ce cas de figure, à savoir que lorsque vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital, vous serez tenu par des obligations juridiques. Première obligation, c'est que la loi impose, article L223-42 du Code du commerce, vous impose de tenir une AGE, une Assemblée générale extraordinaire. Cette Assemblée générale extraordinaire doit être tenue au maximum dans les 4 mois qui suivent l'Assemblée générale ordinaire qui a affecté le résultat. Donc en règle générale, cette AGO doit se tenir au plus tard dans les 6 mois à partir de la date de clôture. Alors, cette AGE, alors bien sûr pour éventuellement limiter les frais de procédure, je vous conseille bien sûr de tenir cette AGE en même temps que cette AGO. Alors, soit vous devez dissoudre, vous avez décidé du moins de dissoudre votre société, ou de la maintenir, ou de maintenir son activité. Alors dans ce cas de figure, vous aurez 2 ans et l'année en cours pour trouver une solution. Alors quelles sont ces solutions? Eh bien la première des solutions, ce serait d'augmenter son capital en numéraire. Ou si bien sûr vous avez un compte courant d'associé, incorporer ce compte courant d'associé en augmentant votre capital. Deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle une réduction de capital. Encore faut-il que votre capital soit assez suffisant. Donc vous réduirez votre capital et vous appuierez les réserves négatives, c'est-à-dire les pertes accumulées par cette réduction de capital. Alors ce n'est qu'un jeu d'écriture comptable. Ou bien faire des bénéfices dans les 2 années suivantes. Et pour finaliser, et c'est le but de cette vidéo, c'est effectuer ce qu'on appelle une réévaluation libre. Si je dois vous parler de réévaluation libre d'actifs, je dois au préalable vous parler des immobilisations. Alors les immobilisations, c'est quoi dans une entreprise? C'est des biens investis afin de perdurer dans l'entreprise. C'est en règle générale un outil de travail appartenant à l'entreprise, comme par exemple du matériel industriel, du matériel informatique, du matériel de transport ou du matériel de bureau. Ces investissements sont donc comptabilisés à l'actif du bilan, se trouvant dans la partie immobilisation. Alors on peut avoir des immobilisations corporelles, c'est des biens palpables, et des immobilisations incorporelles, c'est des biens non palpables, qui ne se touchent pas. Par exemple, une licence, un brevet. Nous avons aussi des immobilisations dites financières. Par exemple, une société A détient des titres d'une société B. Lors de l'acquisition de ces immobilisations, l'entreprise va les comptabiliser au coût historique. Cette valeur brute sera donc la même, aussi bien à la date d'achat que 10 ans après. Bien sûr, ces biens sont amortis dans le temps, jusqu'à avoir une valeur nette égale à 0. Et c'est là où le bât blesse. Contrairement aux normes internationales, appelées normes IFRS, International Financial Reporting Standard, les immobilisations sont comptabilisées à la fair value. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la juste valeur, au prix marché. Donc, à mon sens, la valeur des immobilisations en normes IFRS est plus réaliste que les normes françaises. Cependant, il existe une loi française qui vous permet de réévaluer vos biens se trouvant à l'actif du bilan. Alors c'est l'article L123-18 du Code du commerce qui permet cela. Alors la réévaluation libre, c'est quoi? C'est en fait réévaluer ces actifs immobilisés au prix marché. Quel est l'avantage? Eh bien d'une part, cela permet d'accroître vos immobilisations et concomitamment, cela permet de aussi réajuster vos capitaux propres. En effet, le jeu d'écriture consistant à réévaluer vos biens, c'est le compte comptable d'un actif immobilisé, par exemple des constructions, et la contrepartie se trouve au passif du bilan dans les capitaux propres, c'est le compte 105.2 qui s'appelle écart de réévaluation libre. Alors cela permettrait du moins comptablement de pallier la problématique dont je parlais en amont, à savoir lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital.
Le seul souci de cette constatation de cette plus-value à l'actif du bilan dans l'actif immobilisé ainsi que dans les capitaux propres via le compte 105.2 est que cette plus-value est en principe imposée. Un exemple, j'ai des constructions à hauteur de 1 million d'euros se trouvant à l'actif du bilan. Je fais expertiser cette construction et on me dit que cette construction aujourd'hui vaut 1 500 000 euros. Donc je vais devoir réajuster mes comptes de 500 000 euros. C'est cette plus-value. Donc je vais passer une écriture, compte 21, actif immobilisé, à compte 105.2, 500 000 euros. Ces 500 000 euros, malheureusement, seront à réintégrer fiscalement, donc seront imposés fiscalement. Il est bien évident que si la société a des déficits fiscaux, eh bien, cette plus-value va compenser en partie ces déficits fiscaux. Donc il est probable, peut-être probable, que vous ne paierez pas d'impôt. Lorsque je parle d'impôt, c'est impôt société, ce taux étant de 28% en l'état actuel. Si par contre je suis dans une période bénéficiaire, donc une assiette fiscale bénéficiaire, eh bien sur les 500 000 euros, cela me coûtera 28% de ces 500 000 euros. Cependant, il y a une bonne nouvelle. En effet, depuis 2021, la réforme pour 2021 vous permet d'étaler fiscalement dans le temps cette plus-value. Donc vous ne serez plus imposé, dans le cas d'une réévaluation libre, vous ne serez plus imposé l'année même. Pour les immobilisations amortissables, comme les matériels de transport par exemple, matériel industriel, vous pourrez étaler cette plus-value sur les 5 ans. Donc il y aura un étalement de l'impôt. Sur les constructions, si bien sûr vous réévaluez vos constructions, cette plus-value pourra être étalée là sur les 15 années futures. En résumé, si vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital, pourquoi ne pas réévaluer certains postes de vos immobilisations, si bien sûr vous le pouvez, notamment si vous avez des constructions. En effet, cette valeur inscrite au bilan n'est pas au prix marché. La valeur est au coût historique. Dans ce cas de figure, et si vous le pouvez, vous allez pouvoir régler votre problème afin que vos capitaux propres ne soient plus inférieurs à la moitié du capital. Le seul frein qu'il y avait avant la réforme pour 2021, c'est que cette plus-value pouvait être imposée l'année même, au taux de 28% si vous êtes bien sûr soumis à l'impôt société. La réforme 2021 vous permet d'étaler dans le temps cette plus-value et donc cette fiscalisation. Je vous rappelle, 15 ans pour les constructions, 5 ans pour les immobilisations amortissables autres que les constructions. Qui dit donc étalement de l'impôt dans le temps, dit donc implicitement embellissement de la trésorerie. Eh bien écoutez, si cette vidéo peut servir à certains des entrepreneurs de France, je n'en serai que ravi. Alors je ne dis pas que cette réforme est révolutionnaire, mais elle peut sincèrement aider certains de nos entrepreneurs. Je vous remercie pour votre attention. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à liker et à vous abonner le cas échéant. Merci, à bientôt et au revoir.